Salut à tous, on se retrouve comme promis pour un nouvel épisode de la Mangatech des abonnés avec des collections, faut se le dire, quand même assez folles. Mais dans cette vidéo, on a une Mangatech à mon sens juste exceptionnelle qui rentrerait en fait facilement dans le top 3 des plus belles collections que j'ai pu voir. Quand j'y repense, peut-être pas dans le podium des plus belles parce que faut se le dire qu'on a eu quand même l'occasion de voir de sacrées pépites, mais clairement, ça fait partie des plus impressionnantes. Bon, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas encore, mais si vous voulez m'envoyer vos collections, c'est sur l'adresse mail indigo.manga@gmail.com. Je vous le mets en description et actuellement, pour le mois de février, il y aura une autre vidéo Mangatech des abonnés. Et je pense que pour le mois d'avril, on en fera aussi 2-3 jusqu'au moment où j'ai plus de collections à vous présenter. On va commencer directement avec de la bombe, le top du top, la Mangatech de Zondo. Tout d'abord, cette photo, on peut voir deux rangées d'étagères sur le mur. Le premier du côté de la porte, je pense que vous arrivez à le discerner, mais grosso modo, là-dedans, c'est que des deluxe et des light novels qui sont quand même d'assez gros format. Ce qui ressort déjà au premier coup d'œil, c'est la Perfect de Dragon Ball qui malheureusement, on peut le voir, n'est pas complète, et la Perfect de Kenshin qui est là en intégrale. Mais c'est pas ça le plus impressionnant dedans. En fait, on peut voir qu'il a énormément de titres des éditions Lézard Noir et des éditions Black Box. Pour vous dire, et ça c'est pas courant, il a le full set intégral de toutes les licences aux éditions Black Box. Et faut le faire quand même. Sur le mur d'à côté, on peut voir quand même pas mal de séries, dont certains classiques, notamment comme Baki, Bleach, One Piece. On a les Rave Masters, les City Hunter. On se le doute bien que ça fait quand même assez longtemps qu'il collectionne parce qu'il a des titres quand même assez récents. À côté, des titres quand même, faut se le dire, assez vintage. Katsuo, l'ancienne édition de chez Glénat, ou Yakite Japan aux éditions Tonkam. C'était même pas encore devenu Delcourt Tonkam à l'époque. Tenez-vous bien parce que je pense que vous n'êtes pas prêts. Parce que déjà, rien qu'avec cette photo-là, on pourrait dire, ouais, il y a une collection quand même déjà plutôt sympa. Mais je vais vous rajouter à ça cette photo. Donc, on peut voir que cette étagère-là, sur le mur, la dernière, en fait, elle est 2 fois plus longue. Et qu'il a une autre étagère qui vient un peu clôturer, diviser sa pièce. Mais quand on continue avec les images, on peut voir que, en fait, ce qu'on avait vu sur sa première image, c'était que un quart de sa collection. Et je vous laisse constater la profondeur de sa collection qui est juste... Je pense qu'on peut le dire. C'est du jamais vu. Typiquement, même moi qui ai une grande salle pour ma collection, parce que faut se le dire que j'ai quand même une salle entière, 14-15 mètres carrés, dédiée à ça et rien qu'à ça. Mais quand je me compare à lui, franchement, je suis quand même un petit joueur, parce qu'il a quasiment 2 fois plus d'espace. Et en plus de ça, on peut le voir et on peut le dire aussi que toutes ces étagères sont identiques, avec la même hauteur, avec la même profondeur, qui me semble quand même assez adaptée au manga, tout le long de son plus grand mur. Et ça fait quasiment une ligne droite. Et je trouve ça juste tellement stylé. Parce que généralement, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent plusieurs étagères différentes avec des formats différents. Ce qui fait que des fois, on a des planches qui sont pas exactement à la même hauteur. Là, on peut voir que ça fait vraiment une ligne droite. Il y a un truc sur ces photos que j'ai pas compris, peut-être que parmi vous il y en a qui le sauront, mais on peut voir que sur certaines de ces séries, notamment chez les Glénat, comme par exemple le manga Rave Master, en fait il met ses mangas à l'envers. Pour moi, il y a que 2 possibilités. La première, c'est pour éviter le jaunissement sur la tranche supérieure du livre. Mais là, dans ce cas-ci, ça n'aurait pas grand sens parce que du coup, c'est la tranche du dessous qui jaunit. Et en plus, au vu de sa pièce, ça m'a pas l'air d'être très exposé au soleil. Sinon, c'est pour un souci d'esthétique. Mais quand je vois que Tsubasa est retourné et juste à côté, on a le manga Degreman qui a les mêmes tranches et qui n'est pas retourné, ça met quand même un peu le doute. Donc si vous avez une explication, n'hésitez pas à me le dire. Les seules étagères qui ne sont pas remplies sont celles du milieu, et dans un sens encore tant mieux, parce que les gens qui ont leur bibliothèque remplie comprennent la douleur qu'est de trouver de la place pour les nouveaux mangas qui rentrent dans leur collection. Donc là, au moins, je pense qu'il a quand même un peu de marge devant lui. Forcément, sur ses bibliothèques du milieu, il a mis des étagères dos à dos, et il a bien raison parce que c'est beaucoup plus esthétique. Alors actuellement, c'est un peu vide, donc c'est pour ça que ça rend pas ouf, mais quand ce sera rempli, ça va quand même pas mal déchirer. Juste devant un plus petit meuble qui forcément est quasiment vide, et dos à ce meuble, on a un canapé. Je suppose que c'est là où il se pose pour lire ses livres. Du coup, par rapport à ses séries, quand on regarde bien, en fait, il a 0 shoujo dans sa collection. Par contre, il lit quand même des trucs assez divers et variés en shonen. Typiquement, il y a du sport comme Slam Dunk, il y a du shonen comme Jojo, il y a du Hikaru no Go, il y a du Toriko, il y a du Hippo. Forcément, l'attaque des titans, on a l'enfant et le maudit, Battle Royale, grand classique, Homunculus juste à côté, Lear Game, Vagabond. Donc quand même pas mal de trucs, et je suis quand même surpris parce que là, sur ces photos, et je pense pas qu'il en ait, sinon il les aurait mis en valeur. On n'a aucune figurine.
ce qui est quand même assez étonnant, et on n'a aucun artbook, ce qui est aussi encore plus étonnant. Avoir autant d'espace, ça doit être le rêve de quand même pas mal de collectionneurs, moi y compris, parce que je vous cache pas que ça me fait quand même un peu rêver, on peut le dire sans avoir à rougir. Il a littéralement l'équivalent d'un double salon, rien que pour ranger ses livres. Moi, ce que je trouve un peu dommage, et je pense que la plupart d'entre vous l'ont remarqué aussi, parce que non, ce n'est pas une mangatech parfaite, même si il a quasiment le potentiel de le devenir. Déjà, la première chose que moi je trouve quand même assez dérangeante, c'est la manière dont il range ses mangas. Encore dans l'étagère des grands formats, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ça, parce que généralement ce sont des one-shots, ce sont des séries courtes, donc c'est quand même assez dur de trouver une harmonie dans le tout. Par contre, dans ces autres étagères, on sent que c'est quand même beaucoup plus fouillé, on sent qu'il a essayé de mettre les Glénat ensemble, les Kana ensemble, mais on peut voir qu'à partir d'un moment, c'est quand même aller un peu en vrille, parce qu'il y a du Kana au début, il y a du Kana un peu à la fin, peut-être parce qu'au début il avait rangé comme ça, et qu'ensuite forcément il y a des titres qui sont rajoutés, donc il n'allait pas dépasser toutes ses collections, donc il les a mis un peu au bout. Rien qu'en déplaçant certaines séries par là, d'autres par ici, de faire des blocs plus homogènes. Alors c'est pas si long que ça en plus, et bah il y a moyen de visuellement bien améliorer le truc. Deuxième chose qui m'a quand même un peu perturbé, là je vous cache pas que c'est très personnel, mais je trouve que avoir d'anciennes licences avec de nouvelles licences, typiquement le manga PK, typiquement le manga Baki, à côté de titres beaucoup plus récents, esthétiquement, je trouve qu'il y a un moment, ça coince un peu quand même. Et ça dépend aussi pas mal des séries, parce que forcément, il y en a un qui ont mieux vieilli que d'autres. Mais à mon sens, il y en a pas mal qui devraient partir dans des cartons pour être rangés, parce que ça met pas vraiment en valeur la collection. Après là, sa mangatech est pas remplie, donc c'est moins gênant. Moi, je l'aurais déjà fait, s'il y a des titres à ranger de côté. Forcément, c'est les licences les plus vieilles qui sont aussi le moins esthétiques. Troisième chose que j'aime pas trop, et là je vais être sacrément casse-couille, c'est les meubles blancs. N'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ça, mais moi je suis convaincu ici que au lieu d'avoir des meubles blancs, avoir des meubles noirs, ou voire même marron foncé, serait rendu tellement mieux, parce que ça aurait fait plus ressortir les séries. Ça forcément c'est pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain, mais si un jour il doit refaire sa mangatech, moi je pense prendre des meubles d'une couleur différente. Dernière chose à modifier selon moi, et ça vraiment c'est pas trop tard, c'est le meuble du milieu. Je suis pas fan de 1 de sa taille et de 2 de sa position. À mon sens, il a tellement d'espace dans sa pièce, tellement de largeur, que ça n'a aucun sens de diriger les étagères vers la porte et vers la fenêtre. Ce qu'il devrait faire, c'est prendre des étagères limite quasiment 3 fois plus petites et les mettre quasiment tout le long de sa pièce jusqu'à son canapé. Et en fait, le bout de sa collection, c'est son canapé. Il faut bien se dire qu'actuellement, son plus gros point fort, c'est tout l'espace qu'il a. Et rajouter un bloc comme ça qui divise la pièce, je trouve que c'est quand même un peu un gâchis d'espace, c'est un gâchis esthétique. En tout cas, très belle collection, très belle pièce. Il y a juste 2-3 petits trucs à changer, vraiment pas grand chose, qui la rendrait juste tellement mieux. Finalement, on va faire que 2 mangatech dans cette vidéo. La suite sera le mercredi prochain. Et la deuxième, qui est celle de Samir la mariée. C'est un couple qui a commencé à collectionner des mangas il y a 6 mois de ça, et on peut dire déjà qu'il y a quand même pas mal de trucs. Après, on sera globalement à peu près tous d'accord que le fait qu'ils aient des pochettes de protection manga, ça gâche quand même totalement la photo. Et en fait, ça, c'est à cause du fait qu'ils les mettent mal. Grosso modo, eux, leurs pochettes, ils les mettent à peu près comme ça. En fait, il y a le haut qui déborde, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre un tout petit bout de scotch ici. On replie entièrement la pochette sur le livre, ce qui fait que en haut, il n'y a plus rien qui déborde. Là déjà la pochette se voit beaucoup moins, mais moi ce que je fais ensuite, c'est que légèrement je pousse le manga sur le rebord de la pochette de protection, comme ça on a l'impression que c'est un peu un blister originel. Et vraiment cette manière de mettre les pochettes, c'est pas la première fois que je la vois, et c'est vrai que faut avoir le petit truc quoi. Du coup si je me trompe pas, ce meuble c'est un Kallax de chez Ikea, et ça pour vous dire c'est l'un des pires meubles qu'on peut avoir pour ranger des mangas, parce qu'en fait généralement ce que les gens font, vu que c'est assez peu esthétique de base, c'est qu'ils les mettent non pas à la verticale mais à l'horizontale. Et là je vous cache pas que j'étais quand même assez surpris qu'ils mettent des marches à l'arrière. Franchement ça rend pas si mal que ça, faut se le dire. Sinon niveau titre on a quand même pas mal de belles choses avec des séries récentes, Asylum Voice, Time Shadows, Insomniac qui est vraiment une excellente série, The Magus of the Library que je trouve juste incroyable, Blue Period, Your Name, si je me trompe pas il a les 2 séries, du Carnet de l'apothicaire, du Gannibal, Shadow Houses. Sur l'atelier des sorciers on peut voir qu'il a tous les tomes en édition simple, et en plus de ça il a certains volumes en édition collector, les coffrets Ken, l'ère des cristaux, Alma, Hitman, les coulisses du manga. Et il y a un truc que j'ai trouvé quand même assez marrant, parce qu'en fait vous devez savoir que Kyun récemment ils ont sorti des éditions intégrales, grosso modo c'est des livres sans jaquette qui vendent quand même assez peu cher.
Et là on peut voir qu'il a le manga Q en intégral en 2 volumes. Alors moi je trouve l'édition juste catastrophique, mais je comprends que certaines personnes l'aient acheté. Il y a Secret et il y a Poison City. Et avec ça c'était à peu près tout. En tout cas, si vous avez des pochettes de protection manga, vraiment essayez de bien les mettre parce que c'est important de protéger ces livres, mais faut pas que ça gâche complètement l'esthétique non plus. Du coup la prochaine Mangatech des abonnés qui est mercredi prochain. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire. Sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, salut!